suivi personnalisé est présent. De voir arriver une personne qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, qui était assez perdue, manque de confiance en elle, et de voir petit à petit cette personne avancer et de se dire on arrive à un résultat final. Ce qui relie tout le monde dans l'équipe du PLI, c'est le sens d'apporter de l'utilité à l'autre, de l'empathie vers l'autre, d'être acteur de son territoire aussi, pour apporter de la solidarité sur le territoire. Au niveau du PLI, on les prend en tant que personne et on reconnaît vraiment la personne par rapport à une situation. Et on va prendre en compte effectivement leur demande d'emploi, mais également leur situation personnelle, les soucis qu'ils ont au niveau de revenus, de logement. Et tout ça, on a sur le PLI des personnes compétentes pour toutes ces demandes-là. En fait, le PLI, il faut le voir comme un double enjeu. Il faut le voir comme un plan commun, un plan qui est décidé ensemble avec tous les partenaires de l'emploi sur le territoire, et un plan qui a pour but d'accompagner vers l'emploi, vers le retour à l'emploi, les publics du territoire, et particulièrement ceux qui sont un peu plus en difficulté dans ce retour à l'emploi. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils viennent nous voir. Effectivement, ou en recherche d'emploi, ou en tout cas en recherche de formation, ou en tout cas une recherche personnelle sur une situation sur laquelle professionnellement ils ont besoin de revoir quelque chose. D'abord, je leur demande pourquoi ils viennent me voir, c'est déjà la chose la plus importante. Et donc, selon leur situation. Alors il y a la situation de la personne qui est encore en profession, encore en activité et qui veut changer. Dans ce cas-là, je vais quand même leur donner un rendez-vous avec le conseiller en insertion professionnelle, mais ça va être juste pour des renseignements, donc ils ne seront jamais rentrés dans le PLI, en tout cas pas au moment où ils viendront, mais on peut quand même les renseigner. Si c'est un emploi qu'ils recherchent et qu'ils sont sans emploi, je vais leur demander s'ils se sentent autonomes, s'ils sont déjà inscrits à Pôle emploi, s'ils ont déjà fait certaines démarches concernant l'emploi, ne serait-ce que pour le suivi sécurité sociale, ils ont quand même besoin d'être inscrits à Pôle emploi, savoir s'ils ont des droits, s'ils ont des possibilités. Donc tout ça, ça rentre dans le premier degré d'information. Ça, je suis en capacité de leur donner. Et après, effectivement, ils vont me dire, bon, ça va, je peux me débrouiller tout seul, j'ai mon CV. Moi, je vais regarder ce que j'ai comme offre et j'enverrai leur candidature à des offres qui correspondent à leur profil à Aymeric Thomas, donc notre chargé relations d'entreprise. Ou, donc, dans ce cas-là, ils me disent qu'ils ne sont pas autonomes et qu'ils ont besoin d'aide. Je donnerai rendez-vous avec notre conseiller en insertion professionnelle. Alors, le public PLI, c'est des adultes de plus de 26 ans. Puisqu'en dessous de nous, on a les collègues de la mission locale qui accueillent le public de moins de 26. Sur des critères, en fait, très objectifs, ça va être des demandeurs d'emploi de longue durée, donc de plus inscrits à Pôle emploi depuis plus de 12 mois. Sur des minima sociaux type RSA, revenu de solidarité active, versé par la CAF, par le département, et tout ce qui est ASS, allocation solidarité spécifique. Après, ça va être aussi sur des seniors, donc des adultes de plus de 45 ans, et sur des personnes en bas niveau de qualification ou sans niveau de qualification. Le premier rendez-vous, ça va vraiment être de l'évaluation, où on va dire qui vous êtes, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Nous, dans cette partie évaluation, on va également donner de l'information. Lors de cette évaluation, on va vraiment voir si la personne, 1, a les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, 2, est-ce qu'elle est mobilisable pour la recherche d'un emploi. Quand je dis mobilisable, c'est pas est-ce qu'elle a son permis, etc. C'est est-ce qu'elle a réellement envie de retourner à l'emploi, est-ce qu'on va pouvoir la mobiliser dans nos actions qui vont lui être proposées. Et en 3, on va évaluer l'accompagnement du PLI. L'accompagnement du PLI, c'est vraiment quelque chose de renforcé. C'est à la fois de l'information et de l'accompagnement, de la reprise de confiance en soi et je vais vers l'emploi. C'est la volonté de mettre ensemble autour d'une table, autour d'un projet partagé, tous les acteurs qui peuvent concourir à faciliter ce retour à l'emploi des publics du territoire. Que ce soit les entreprises, que ce soit les autres acteurs de l'emploi, que ce soit les citoyens eux-mêmes dans toutes leurs démarches, et aussi le participant du PLI, le demandeur d'emploi, qui adhère à un programme, à un projet, à un parcours, qui va créer un lien avec les référents, avec son référent, pour retrouver une situation d'emploi pérenne et durable. Le département conçoit une stratégie globale dans laquelle on va avoir des grands dispositifs. Je prends un exemple, notre dispositif Flash Emploi, qui accompagne les nouveaux entrants dans le RSA
il va accompagner 4000 personnes par an. Et donc, on est sur des grands dispositifs un peu normés. En revanche, le département n'a pas la connaissance fine du tissu local. Et donc, pour nous, le partenariat avec les plis, notamment le pli du Pays de Grasse, en fait, mais les 4 plis du département, est très complémentaire. Nous avons, nous, un dispositif, je dirais, un peu massif, systématisé, un peu standard. Et les plis nous permettent de faire 2 choses. D'une part, de développer de l'ingénierie locale, c'est-à-dire des types de partenariats locaux adaptés aux spécificités de chaque bassin d'emploi, avec, grâce à l'implication des communes et des intercommunalités, également une forte proximité avec le milieu économique local. Et donc là, ça nous permet de faire un peu dans la dentelle du développement local autour de la question de l'emploi et de l'insertion des allocataires du RSA. Et ça, c'est quelque chose que nous, département, à l'échelle départementale, on saurait mal faire. En gros, le département, on fait du standard à grande échelle, et les plis, c'est ce qui va nous permettre de faire du sur-mesure au cas par cas dans chaque bassin d'emploi. Au départ, c'était sur des actions plutôt étudiants, et puis petit à petit, on a rencontré des profils très variés de personnels qui cherchaient des personnes qui cherchaient des emplois plus permanents. Et par chance, on a eu la possibilité, puisque le pari a été réussi, de proposer des contrats à durée indéterminée. Alors c'est à 2 titres, c'est réussi pour l'entreprise, puisque effectivement, on a le besoin et donc la possibilité d'offrir ce contrat. Donc déjà, c'est réussi de notre point de vue. Et ensuite, c'est une réussite dans le sens où on a des contrats, des personnes qui étaient en contrat, qui avaient vocation à être temporaires, mais qui se sont bien adaptées à l'entreprise, qui donc se sont complètement intégrées et à qui il a été naturel de proposer en priorité des contrats à durée indéterminée. En fait, l'avantage du pli, c'est qu'on a un interlocuteur, donc Émeric Thomas, qui s'est occupé de nous. Et lui, ça lui permet de centraliser pas mal de CV et déjà de faire une sélection en fait, par rapport à nos recherches. Donc ça évite d'avoir en fait, plein de CV et puis faire un tri en fait, par rapport à toutes les personnes. Donc c'est l'avantage du pli. On a recruté 25 personnes par le biais du pli et ils sont tous en contrat indéterminé. Moi, j'ai été infirmière au Maroc et après, Madame Valérie Brun, elle a récupéré mon dossier pour faire l'équivalence de mon diplôme comme aide-soignante et après, je vais voir. Oui, elle est très très gentille, elle aide moi vraiment, elle est très gentille. Toujours il m'appelait, il demande là comment tu vas, est-ce que ça passe bien, le travail bien, toujours il m'appelait. J'ai rencontré, après j'ai commencé à lui parler si éventuellement s'il y avait des postes de travail, je suis à la recherche d'un emploi quoi, à mi-temps. Et c'est là qu'on a fait connaissance, qu'on a fait un dossier. Et on m'a parlé qu'il y avait un local, le Pli, qui se trouvait à Becker, que je ne connaissais pas tellement bien. Du coup, je suis allé me renseigner. J'avais déjà un CV. Ouais. Alors, on l'a amélioré parce que je travaillais aussi 2 ans à Montsartou. Et j'avais déjà le CV, je lui ai montré et voilà quoi. Après, elle m'a téléphoné comme quoi il y avait un poste qui était libre à l'école Bengali, agent d'entretien. Voilà, elle m'a contacté et après je me suis présenté à l'entretien pour trouver un truc à mi-temps. Un peu plus d'un participant sur 2, lorsque nous avons terminé son parcours avec lui, a retrouvé une situation dite positive et durable. Je suis toujours très prudent parce qu'un participant, quand il sort, nous avons vérifié d'abord que sa situation était un peu plus consolidée et solide parce que nous l'avons accompagné au moins pendant 6 mois dans l'entreprise avant qu'il ne sorte réellement du dispositif. Mais il y a aussi les gens qui déménagent, il y a aussi des gens qui partent, voilà, donc si on se tient à ceux qui ont réellement retrouvé une situation d'emploi durable sur le territoire, nous sommes un dispositif qui affichons un taux de réussite de près de 60%. Depuis de nombreuses années, la communauté d'agglomération a l'envie de s'engager sur la question de l'emploi sur le territoire. C'est pour nous une priorité. Nous avons aussi cette volonté de travailler sur cette solidarité, cette cohésion, en direction à la fois des jeunes publics et aussi des publics en difficulté. C'est notre rôle que la communauté d'agglomération assume à part entière et avec une volonté forte en termes de politique publique. Alors bravo à nos équipes du Pli qui œuvrent tous les jours sans relâche pour pouvoir apporter cette aide à tous les publics sur le territoire.